Ben oui, le changement, ça fait partie de la vie d'une organisation. Ce qu'elle ne souhaite pas toutefois, c'est de faire face à de la résistance de la part de ses employés. Et ça, ben, ça m'emmène à faire une distinction importante entre changement ou redressement, qui est l'action de modifier quelque chose d'un état à un autre, versus évolution, qui est le passage progressif d'un état à un autre. Alors, de mon point de vue, une entreprise qui a à faire un changement ou un redressement, c'est d'une part, soit qu'elle fait face à quelque chose dans ses activités qui était incontrôlable, ou encore qu'il arrive un événement qui était tout à fait imprévisible, par exemple la COVID, ou encore qu'elle n'ait pas été au même diapason que l'évolution de son environnement interne et externe, qui fait en sorte qu'à un moment donné, elle doit imposer un changement ou faire un redressement. Alors, on comprendra que si ce n'est pas quelque chose d'incontrôlable ou un événement imprévisible qui arrive, que l'idéal, ce serait qu'elle s'inscrive dans une évolution et donc qu'elle demeure connectée à son environnement interne et externe qui, eux, évoluent constamment. Et dans l'esprit des employés, ça a davantage une connotation de vigie permanente qui est vitale, donc normale, qu'un redressement ou un changement qui bouscule les façons de faire et qui va entraîner une résistance de la part des employés. Maintenant, si l'entreprise n'a pas le choix puis qu'elle doit implanter un changement ou effectuer un redressement parce que la situation l'oblige, bien, il y a certains facteurs à considérer pour réduire au maximum la résistance de la part des employés. D'une part, on nomme un gestionnaire avec un leadership fort et un style participatif, donc qui va impliquer ses employés tout le long du processus, qui va permettre d'abaisser leurs craintes et de réduire le risque de résistance. Par la suite, il doit pouvoir compter sur un soutien indéfectible de ses supérieurs. Incontournable, c'est le fondement de base. Par la suite, il va élaborer un plan d'action avec les différentes étapes, il va analyser les enjeux, puis ils vont procéder. Mais une chose très importante, c'est le plan de communication. Et surtout, ne pas oublier vos principaux acteurs qui sont les employés. Alors, on comprend que ce n'est pas souhaité, un changement ou un redressement, mais quelquefois, l'entreprise n'a pas le choix et elle doit faire face à de tels événements pour garantir sa pérennité et même sa survie. Je vous souhaite sur ce une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.